makes me happy. Yes, this is our vibration. Jump alive. C'est un Giant, un cadre en carbone. Giant travaille beaucoup sur la qualité de leur cadre et ce nouveau carbone offre un meilleur rendement et beaucoup plus de rigidité. Mon vélo il pèse 10,5 kg. C'est un poids quand même bien pour un cross-country de compétition. Le boîtier de pédalier a été abaissé. Il y a une fourche à l'avant de 80 mm d'ébattement pour absorber les chocs. Il n'y a pas d'amortisseur arrière, c'est un vélo semi-rigide. Les freins à disque sont de diamètre de 160 mm avant et arrière. Parce que ça arrive tellement vite des fois dans les descentes, dans certaines portions que c'est bien utile, et surtout sous la pluie. Il y a 3 plateaux et 9 vitesses à l'arrière. Donc ça permet de vraiment, comme je veux dire, grimper aux arbres presque. De aussi bien être performant sur le plat, les parties roulantes, et également dans les plus dures montées. You see, we got the rhythm. And we got the beat. Ma discipline à moi, c'est le VTT descente et aussi tout ce qui est course marathon, course d'endurance de descente. Donc là, ce sont des vélos qui sont spécifiques avec un débattement qui est quand même assez important par rapport au X-Country et qui permet déjà d'avoir une bonne adhérence au sol et aussi d'absorber tous les obstacles. Moi, c'est un cadre avec un point de pivot virtuel. L'avantage, c'est que comme on n'a pas de moteur comme une moto, il faut pédaler. Donc là, c'est un système qui permet au contraire de ne pas perdre trop au niveau du rendement. Les amortisseurs à air, un peu complexes, donc la compression pour la dureté selon le poids. On a ensuite la détente, donc pour le retour. Il ne faut pas que ça vienne trop rapide ni trop lent pour qu'il y ait une meilleure absorption des obstacles. Des chambres séparées, une pour les petits obstacles et une chambre, on va dire, interne pour les gros chocs pour pas que ça talonne. Moi, je roule avec des jantes de descente mais tubeless, donc sans chambre à air, ce qui évite les pincements, les crevaisons. On gagne aussi en poids parce qu'il n'y a plus de chambre à air. Nous avons une tige de selle rétractable. Son avantage, c'est de pouvoir la hausser sur les zones de pédalage et de pouvoir baisser la selle sur les endroits techniques pour ne pas passer par devant. Au niveau du freinage, j'utilise toujours des freins à disque de X-Country qui sont beaucoup plus légers. Par contre, avec des disques différents. Un disque de 200 à l'avant qui est recommandé surtout pour la descente, parce qu'en descente c'est 80% du freinage avant, et un disque de 180 pour l'arrière, c'est vraiment pour ralentir sur les obstacles ou vraiment avant une entrée de virage et pas trop glisser de l'arrière, parce que glisser de l'arrière c'est de perdre l'adhérence et aussi une perte de temps. C'est la fin de Max Ride, bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. On se donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures. D'ici là, prudence sur les routes et mollo dans les sentiers.